pour le ministère, il nous appelle en effet à reprendre les cours. Si ça ne tenait qu'à ça, enfin à ces résultats, à ces points qu'ils prétendent nous avoir donnés, quoique ils nous les ont donnés dans une expression qui est très floue, très vague, qui n'est pas convaincante pour les étudiants, on aurait pu regagner les cours, ça fait 1 mois et demi. Donc au final, on n'a pas rajouté 1 mois et demi pour qu'ils affinent leurs expressions ou qu'ils améliorent la manière dont est écrit le communiqué ou le projet d'accord. Donc voilà, nous sommes là, nous militons toujours pour les points qui ne sont toujours pas acquis, pour les points qui sont acquis mais qui sont très vagues et très flous au niveau de leur expression. Et la marche à suivre, comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons la marche nationale qui regroupe beaucoup d'étudiants. Nous sommes vraiment très satisfaits de la manière dont les étudiants sont convaincus par leur cause et comment ils viennent la défendre. Contrairement à ce que le ministre peut nous porter d'accusations, comme quoi nous, en tant que représentants, nous ne communiquons pas toutes les informations aux étudiants durant les assemblées générales. Non, au contraire. Je l'ai dit, je pense précédemment, qu'en tant que représentants, nous avons un rôle de porte-parole et pour les étudiants et malheureusement même pour le ministère. Et nous essayons d'accomplir ces tâches, mais vraiment avec toute la confiance qui nous est donnée de par les étudiants. Après, pour le ministère, ils ne nous font pas confiance, ça c'est clair. Le résidana, c'est en fait le droit de chaque médecin pour continuer sa spécialité. Donc, bien sûr, c'est le droit d'un médecin. Mais en fait, nous, en tant qu'étudiants, la voie qu'on a, c'est l'internat et le résidanat. L'internat pour les personnes qui souhaiteraient par la suite continuer une carrière professorale et le résidanat pour les spécialités. Et nous sommes conscients de l'importance de nos postes que nous avons. Nous avons vraiment un nombre très limité de postes. Bien sûr, malheureusement, c'est dû au manque de terrain de stage et au manque de matériel. Donc, quitte à augmenter les postes pour qu'il y ait plus de médecins dentistes, ou de médecins qui se battent pour la spécialité, autant rajouter les terrains avant de songer à rajouter les postes. En fait, les étudiants en médecine privée ont leur terrain de stage propre à eux. Ils le disent haut et fort que chaque faculté privée, avant d'ouvrir ses portes, est censée avoir son CHU. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de vouloir prendre notre droit à la formation au sein de notre CHU public? Oui, je sais, ça paraît un petit peu bizarre de dire notre CHU, mais vraiment, après des années de travail, après des années de stage, après des années à donner pour ce CHU, bien sûr qu'on veut notre droit à notre spécialité au sein de ce CHU. Déjà, je pense que je vais parler déjà de la 6e année dentaire parce que nous n'en avons pas parlé et c'est un des autres points qui est toujours pas réglé. Pour la 6e année dentaire, c'est toujours un problème de terrain de stage parce que oui, si nous avions de meilleurs terrains de stage, nous aurions eu une meilleure formation. Nous ne serons pas sortis militer ici. Donc c'est toujours un terrain de stage. Avant de rajouter une 6e année à la formation du futur médecin dentiste, il faut songer à améliorer les terrains de stage pour ces médecins dentistes. Il faut améliorer la formation et en 4e et en 5e année pour ces futurs dentistes, au lieu de rajouter une année et se retrouver avec 3 ans de chômage, on va dire. Au final, nous n'avons plus l'impression que ce sont des déclarations, nous avons plutôt l'impression que ce sont des menaces. Parce qu'on nous dit qu'il n'y aura pas d'année blanche, même si les étudiants ne rentrent pas à leurs examens, ils seront considérés comme étant des étudiants qui ont refait leurs années. Alors, comment est-ce que vous voulez déjà qu'il y ait des examens qui se passent alors que les cours ne sont pas faits complètement, alors qu'il n'y a pas eu de stage, il n'y a pas eu de TP, il n'y a pas eu de travaux dirigés? Comment vous voulez passer ces examens? Enfin, les étudiants, ils ont l'impression que le ministère, le seul moyen qu'il trouve pour arrêter le mouvement n'est pas de résoudre leurs revendications qui auraient pu être résolues dès les premières semaines de la grève. Le seul moyen qu'ils trouvent pour arrêter le mouvement, en fait, c'est de faire passer les examens et de faire en sorte qu'il y ait des étudiants qui rentrent et d'autres qui ne rentrent pas. Heureusement, et encore une fois, je suis fière de notre corps médical, des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie du Royaume. Ils ont décidé à peu près plus de 90%. Ils sont pour le boycott des examens et honnêtement, nous ne nous inquiétons pas par rapport aux étudiants, aux 9% qui n'ont pas voté pour le boycott des examens parce qu'au final, nous travaillons avec un principe de démocratie et ces étudiants respectent la volonté de la majorité.